Bon, assieds-toi comme il faut parce que tu vas pas finir le repas sans te prendre une fessée. Tu ranges? Non. Tu m'as dit que tu rangerais, alors tu ranges. T'as fini de faire le même cas que tout le monde? T'as fini? Tu te mets ici, au moins comme ça je peux rouler le caddie tranquille. Amanda, dépêche-toi à venir. Y en a marre là, franchement. Ça commence à me pomper à un moment donné. Nicolas a 43 ans et donne des allures de sergent-chef. Il pense que pour se faire obéir par ses enfants, il ne peut s'empêcher d'hurler ses ordres. Forcément, c'est loin de leur convenir. Stop, 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 stop! T'as fini ta comédie? Alors, ben moi je suis un peu sergent-chef dans la famille, un peu adjudant, tout ce qu'on verra. Bon, je suis très autoritaire et donc j'ai toujours l'habitude que ça soit tout le temps comme ça, tout le temps bien réglé et tout le temps à l'heure, tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps. Puis moi c'est ma nature, on en est comme ça, il faut que ça avance, on n'est pas comme ça pour reculer. Ça embête certains, mais bon, je resterai comme ça. Je te demande pas par envie ou pas, je te demande de le faire, puis après t'es en vacances. Nicolas est sans travail, mais il ne vit pas seul avec ses 6 enfants. Il est marié avec Astrid depuis 9 ans. Sa femme a 33 ans, elle ne supporte plus les cris quotidiens de son mari. Pour elle, l'ambiance à la maison est devenue difficile. Tu rends pas compte? C'est que tu gueules tout le temps. Ben, il faut que ça avance. Bon, moi je te dis, si tu veux pas que je gueule, faut obéir, hein. Alors les journées de Nicolas sont bien chargées. Et il commence tous les matins à 7 heures quand il réveille les enfants. Pendant ce temps-là, Astrid dort encore. À 7h30, tout le monde doit être à table pour le petit-déj. Allez. Et 30 minutes plus tard, ils doivent s'habiller. 8h15 précise, c'est l'heure du départ à l'école. Et c'est en rang, s'il vous plaît. Sûr que tu es sûr? Ça doit être ouvert là-bas. Ces 6 enfants doivent filer droit, car Nicolas est là pour leur apprendre l'ordre. Bon, allez, mets-toi derrière moi là. Non, commence pas. Non, non, cours pas, j'ai dit. Non, Brian, j'ai dit, ça suffit. Fais attention de pas glisser là-bas. Tu vas venir à côté de moi là, 5 minutes. Allez, on peut traverser. 2 heures plus tard, c'est encore à Nicolas. C'est encore à chercher les enfants à la sortie de l'école. Mais la détente est de courte durée. La journée de Nicolas est loin d'être terminée. Nicolas doit encore gérer seul la sentence du repas et aussi l'énervement et la fatigue de tous les enfants. Et tu joues pas avec le couteau, d'accord? Assieds-toi parce que... Ça va dégénérer là. Non, non. J'ai pas le temps là. Je vais faire cuire les pâtes. Brian, tu arrêtes parce que sinon je vais te la mettre la fessée. Devant tout le monde. À table, Astrid fait acte de présence. Mais Astrid ne bouge pas. Elle reste passive face à l'agitation aux grands hommes. Elle se consacre entièrement à son bébé. Oh, on se calme. Ok. Y en a marre là. Franchement, commence à me pomper à un moment. Malgré les ordres et les menaces, Nicolas n'arrive toujours pas à se faire obéir. Mais il ne renonce pas pour autant. À la fin d'après-midi, il veut que les enfants rangent les jouets. Même si elle s'entête à refuser, Nico ne s'entête pas. Allez, on range. Non, tu donnes un coup de main à ta sœur. Non, non, tu ranges. T'as dit que tu rangerais, alors tu ranges. Tu prends les jouets avec lesquels tu jouais, tu ranges. Tu te dépêches. Si, t'as dit que tu rangerais. Au bout de 10 minutes, Nicolas perd son sang-froid et la sanction tombe. Bon, t'es puni là, tu vas redescendre. Parce que je veux plus te voir. Allez, tu tiens la marche et tu descends. Allez, hop. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu te fatigues. Et tu nous fatigues et ça nous mène nulle part. Ouais. Alors que tu peux avoir de l'autorité sans que ça prenne la tête à tout le monde. Sans que ça pourrisse l'environnement de tout le monde. Déjà, toi, tu te sentirais bien. Ouais. De retour à la maison, l'ambiance est glaciale. Nicolas et Astrid n'échangent pas un mot. Et chacun va qu'à ses occupations. Astrid est toujours à l'écart. Mais cette fois-ci sans Emmanuel dans les bras. Fatigué, Nicolas est sur les nerfs. Il gère le repas de manière très expéditive. Il faut que ça y aille vite,
Dans 30 minutes, les enfants doivent être au lit. Allez, c'est parti. Attention, c'est chaud. Allez, manger. Allez, Clément, dépêche-toi. Mange de l'eau. Petite goutte. Allez, mange. Bon, ça y est, on va bientôt aller au lit, là. Il est 22h, les enfants sont couchés. Mais la journée de Nicolas continue. Et il confectionne les tenues de carnaval pour les 4 enfants. De Halloween, plutôt. La femme va donc s'impliquer à son mari pour la situation. Et Nicolas veut qu'Astrid reprenne la place dans le couple.